Chapitre 3. Le désert pourpre. Satya dormait bien. Elle avait passé la soirée à travailler les hiéroglyphes et s'était endormie tard, la tête encore pleine de signes. Ses rêves étaient calmes, les fils qui glissaient dans l'air tiède, une danse sans effort, la sensation de n'avoir nulle part où aller et tout le temps pour y arriver. Satya se réveilla avec une angoisse soudaine. Pendant un instant, elle ne sut plus si elle avait vraiment quitté son rêve. Tout lui semblait encore suspendu. Puis le silence du temple s'imposa. Il n'y avait plus un bruit. Même le léger souffle du vent s'était arrêté, comme si le temple avait cessé de respirer. Soudain, un hurlement déchira la nuit. Elle sursauta. Un froid brutal lui remonta le long du dos et tous ses muscles se tendirent. Elle s'habilla rapidement et sortit de sa chambre, longeant prudemment les couloirs vides du temple, tout en restant dans l'ombre de ses colonnes. Elle tendait l'oreille au moindre bruit, en alerte. Au loin, elle entendit des bruits de métal résonner, suivis de cris et de pas précipités. Elle eut un frisson d'horreur. Des pillards du désert. Ils avaient la triste réputation de ne faire aucun prisonnier, de tuer tous ceux qui leur barraient la route ou tentaient de fuir. Ils semblaient nombreux et les bruits de lutte et de pillage se rapprochaient rapidement. Une main surgit par derrière et lui agrippa le bras. Elle se retourna en étouffant un cri. « Satya, passe-tête soit remercié, tu vas bien ?» C'était le vieux prêtre, son visage était blême. Un nouveau cri retentit dans le temple et il lui serra le bras encore plus fort. Sur un ton angoissé, il lui chuchota. « Viens, suis-moi, sans faire de bruit !» Il l'entraîna à travers plusieurs couloirs, s'arrêtant à chaque croisement pour écouter, puis repartant d'un pas rapide et silencieux. Ils atteignirent le centre d'une petite cour reculée, quand un bruit de pas retentit dans la pièce adjacente. Le vieux prêtre se figea, désigna une statue dans l'ombre et lui chuchota. « Cache-toi là, Satya, ne fais pas de bruit !» La lueur d'une torche illumina l'encadrement du porche à côté d'eux. D'un mouvement sec, il la poussa dans l'ombre de la statue. Tourna un dernier regard vers Satya. Ses yeux la suppliaient de se taire, de vivre, et se détourna d'elle. Il se dirigea vers l'entrée et se retrouva face au pillard qui franchissait le porche. L'homme était petit et trapu, muni d'une lame courbe et d'une torche. Il s'arrêta net, surpris de se retrouver nez à nez avec un vieillard. Le vieux prêtre se mit face à lui, un regard empreint de fureur, et écarta les bras. Il se trouvait pile dans l'angle où Satya venait de disparaître. « Partez, c'est un lieu sacré, comment oser ?» Il n'eut pas le temps d'achever. Le sabre du pillard s'enfonça dans son ventre et le transperça. Le vieil homme s'effondra. Satya étouffa un cri, les mains plaquées sur la bouche, reculant dans son abri. Elle se tassa dans l'ombre de la statue. Une statue qui représentait une lionne. Le temple mourait autour d'elle. De sa cachette, elle entendait les cris, les objets renversés et les voix des pillards fouillant les lieux. Elle se sentit soudain très jeune et impuissante. Elle tremblait, serrant les poings dans l'obscurité de la statue. Elle céda et se mit à pleurer, sans retenue, comme quand elle était petite. Dans le trouble de ses larmes, elle vit une forme bouger devant elle. Elle essuya ses yeux d'un revers de la main et regarda. Le petit chat noir, au reflet violet, était là, assis devant elle. Il la fixait avec un regard calme et souverain. Ses yeux n'avaient pas d'iris, seulement un rouge écarlate qui cournait comme un tourbillon de fureur retenue. Satya plongea son regard dans le sien. Le temps s'arrêta. Toutes ses émotions disparurent, une à une. La peur, le désespoir, le chagrin, tous noyés dans ce tournoiement de rouge écarlate. Elle cligna les yeux. Le chat avait disparu. Mais quelque chose avait changé. Une émotion nouvelle, froide et brûlante à la fois, qui avait remplacé toutes les autres et qui explosait en elle. Elle se releva comme dans un rêve, quitta son abri et se plaça devant la statue à la lionne, droite
les bras le long du corps, le regard fixe. Les fils rouges, qui cournaient d'habitude paresseusement autour de la statue, commencèrent à réagir. Ils devinrent plus vifs, s'enroulant autour d'elle et bougeant de façon sauvage. Le nouveau sentiment qui l'habitait devenait de plus en plus fort, incontrôlable, une colère froide et implacable. Le pillard qui avait tué le vieux prêtre revint, les mains pleines de butin. Lorsqu'il aperçut Satya, il eut un sourire mauvais. Une enfant, seule et immobile, sûrement terrorisée. Son regard croisa le sien et son sourire disparut instantanément. Ce regard, cette fille dégageait un sentiment de mort. Il devait reculer, appeler les autres, il devait... La peur le submergea. Son instinct de survie prit le dessus. Il lâcha son butin et fonça vers elle, le sabre brandi. Satya laissa l'attaque venir et s'écarta d'un petit pas de côté, simple et parfait. La lame la rata. Ce pas n'appartenait pas à une esquive de combat. Elle l'avait appris avec Tiyi, tiré d'une de ses danses rituelles, répétée des milliers de fois, magnifiée par les fils rouges. L'homme, emporté par l'élan de son attaque, la dépassa. Elle pivota, leva la jambe qui décrivit un large arc et son pied frappa la nuque du pillard avec une précision et une vitesse irréelles. Un craquement sinistre retentit et l'homme s'effondra, mort. Elle termina lentement son mouvement et reprit sa pose devant la statue, immobile, toujours dans un état second, les fils rouges continuant leur danse furieuse autour d'elle. 3 autres pillards, attirés par le bruit, apparurent à l'entrée de la petite cour et s'arrêtèrent net. Le corps de Jakeb gisait au pied de Satya. « Qu'est-ce que... » L'un d'eux blêmit. « C'est Jakeb !» Un autre leva la voix sans oser avancer. « Jakeb, réponds !» Un lourd silence tomba entre eux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» souffla le troisième. Puis son regard monta lentement vers Satya. « Et toi, gamine ?» Il n'acheva pas sa phrase. Lorsqu'ils croisèrent les yeux de Satya, les 3 hommes reculèrent sans même s'en rendre compte. Puis, comme avec le premier, leur instinct prit le dessus. Ils foncèrent vers elle. Quand le brigand le plus proche attaqua, Satya pivota de côté dans un mouvement de danse, les bras ouverts, puis les referma violemment contre sa gorge. L'homme tomba à terre en suffoquant. Elle sentit fondre sur elle une lame dans son dos avant même de la voir, se baissa dans une inclinaison cérémonielle et esquiva l'attaque qui passait au-dessus d'elle. Elle remonta d'un seul mouvement brusque, son talon frappant le genou de l'homme avec une force impensable pour une fille de son âge. Un craquement retentit et il lâcha son arme en hurlant. Le dernier pillard parvint à la saisir par les cheveux. Elle tourna sur elle-même, lui fit face et fonça vers lui, abattant son coude dans son visage. Son nez cassa, net. Dans la continuité du mouvement, le plat de sa main claqua contre sa tempe. L'homme vacilla, lâcha ses cheveux et s'effondra. Satya s'immobilisa au centre du petit jardin, respirant fort, essayant de reprendre ses esprits, les fils rouges tournant autour d'elle, plus vifs que jamais. Un applaudissement, lent et moqueur, retentit depuis le porche. Une silhouette massive se tenait dans l'encadrement. Elle était large d'épaules, arborait des longs cheveux noirs noués en arrière et avait le regard dur. Il avait observé la scène, les bras croisés, sans intervenir, avec un sourire possessif et gourmand. « Eh ben, en voilà une surprise. Une gamine qui danse est capable de ça. Venez voir les gars !» 5 de ses acolytes entrèrent à sa suite dans la cour et s'arrêtèrent en découvrant la scène. 4 hommes à terre, dont un mort, une jeune prêtresse au regard haineux, droite et immobile au milieu du jardin. « Prenez les filets. Celle-là, je la veux vivante. On la ramène au camp !» Satya comprit que cette lutte-là serait différente. Un homme, 3 hommes pris de panique, c'était possible. 5 hommes préparés et munis de filets, c'était autre chose. Ils l'encerclèrent. La première attaque fondit sur elle, étrangement lente, trop facile à esquiver. Et le piège se referma dans son dos. Un filet vient l'envelopper par derrière, bloquant ses jambes et emmêlant ses bras. Sa danse se brisa. Les fils rouges se dispersèrent.
Elle se débattait et hurlait de rage tandis que les hommes la plaquaient au sol, liaient ses poignets et ses chevilles et la bâillonnaient. Ils la soulevèrent et commencèrent à la traîner vers la sortie. La dernière chose qu'elle vit de son temple fut le regard écarlate du petit chat noir au reflet violet, assis immobile dans l'ombre d'une statue qui avait l'apparence d'une lionne. Elle passa le reste de la nuit ballottée à dos de cheval, tandis qu'ils s'enfonçaient dans le désert. Au petit matin, ils atteignirent un campement d'une trentaine de tentes installées au pied de petites montagnes rouges. On la déposait au sol, toujours ligotée, parmi le butin arraché à son temple. L'homme aux longs cheveux noirs s'approcha alors d'elle et l'évalua du regard comme une marchandise particulièrement intéressante. « Bienvenue au repris du chacal, gamine. Je suis Kaem, le cruel. Nous n'avons pas l'habitude de faire des prisonniers. Alors dis-moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Te vendre comme esclave? Te donner à mes hommes? Qu'est-ce que tu sais faire exactement, gamine ?» Un des pillards retira son bâillon. Satya releva la tête vers lui, le regardant droit dans les yeux, le regard mauvais. « Je sais danser, » dit-elle sèchement, comme une menace. Kaem éclata de rire. « Ça j'ai vu. Très bien, très bien. Alors ce soir, tu nous divertiras. Ensuite, nous verrons. » On l'attacha à un piquet à l'écart du camp, sous la chaleur étouffante du désert. Elle en profita pour observer son environnement et reprendre ses esprits. Elle avait appris, durant ses voyages avec Tilly, que les fils qui traversaient les lieux désertiques étaient en général les rouges de Sekhmet, vifs et chauds, remplacés parfois, à la tombée de la nuit, par les pourpres de Seth, plus secs et violents. Ici, au pied de ces montagnes, même en pleine journée, il n'y avait que des fils pourpres. Ce lieu était entièrement investi par Seth. Rien d'étonnant que cette bande s'y soit installée. Que des fils pourpres. Et Kaem voulait une danse. Il en aurait une. Un homme vint la détacher et la mena vers le centre du camp. « Le chef veut te voir danser, gamine. Petit conseil, fais pas d'histoire, fais ce qu'il veut. » Elle lui lança un regard glacial, mais coopéra. Les pillards étaient réunis en cercle autour d'un grand feu, mangeant et parlant fort, les ombres du brasier dansant sur les tentes. Kaem était assis un peu en retrait sur un siège chargé de tapis et d'objets pillés, regardant Satya les bras croisés avec un regard de propriétaire. S'avançant lentement vers l'espace vide autour du feu, Satya en fit le tour une première fois sans se presser, son regard glacial passant de visage en visage, finissant sur celui du chef. « Vas-y, commence donc, nous n'attendons que ça !» lui cria-t-il, impatient. Un musicien fit résonner les premières notes d'un rythme lent au tambour. Satya commença à danser. Elle avait opté pour quelque chose de sec et tendu, comme une lame prête à couper. Ses pas frappaient le sol avec précision, ses bras coupaient l'air, ses pivots étaient nets et ses arrêts violents. Elle dansait avec la colère et la haine qui brûlaient en elle. Les fils pourpres de Seth répondirent aussitôt, se mêlant à ses gestes et les rendant plus rapides et plus violents. Une aura étrange commença à se dégager. Les hommes autour du feu étaient mal à l'aise et nerveux, comme s'ils sentaient le danger dans chacun de ses gestes. Pourtant, aucun d'eux n'arriva à détourner les yeux. Le rythme du tambour accéléra, de plus en plus vite, comme si le musicien n'accompagnait plus la danse, mais qu'il en était devenu prisonnier. Elle tournait, frappait le sable du pied, s'arrêtait net et repartait d'un seul coup. Ce n'était plus un spectacle, c'était une menace. Kaem était le seul que la danse fascinait davantage qu'elle ne l'inquiétait. Tout s'arrêta brusquement, en parfaite synchronie avec une dernière percussion du tambour. Le silence absolu régnait sur le camp. Un seul homme se leva, grand, large d'épaules, le corps usé par les années, mais encore solide, une barbichette blanche mal taillée, accrochée au menton. « Le vieux Nacht, t'as quelque chose à me suggérer ?» lui demanda Kaem. L'homme contourna lentement le cercle et s'approcha de lui pour lui chuchoter quelques mots à l'oreille. Kaem écouta, son sourire grandissant, posant les yeux sur Satya avec un regard calculateur. « Bien, j'ai décidé de ce que j'allais faire de toi. Tu as tué un homme dans le temple, un combattant valeureux.
Alors ce sera combattant pour combattant. Désormais, tu te battras à nos côtés. Il leva la main vers le vieil homme. Je te confie Anact. Il t'enseignera l'art du combat. Quand tu seras prête, tu prendras la place de celui que tu as tué. Satya garda le silence, les yeux toujours froids, tandis que Nact lui faisait signe de le suivre. Elle entendit la voix de Kaem lui crier dans le dos. « Je sais à quoi tu penses, gamine. Mais le désert est une prison qui n'a pas besoin de barreaux. Sans aide, tu ne survivras pas une demi-journée. » L'éclat de son rire résonnant encore à ses oreilles alors qu'elle rentrait dans sa nouvelle tente. Nact vint la chercher au petit matin. Il se montra brusque et sec en traversant le camp. Mais une fois seul dans un petit ravin à l'écart, son attitude changea radicalement. Son visage resta sévère, mais son regard se fit doux et compréhensif. « Je suis désolé, petite. Kaem est une ordure. C'était la seule façon que j'ai trouvée de t'éviter le pire. » Il baissa un instant les yeux, puis reprit d'une voix plus ferme. « À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui me chargerai de ta formation. Corvée le matin avec les autres, entraînement l'après-midi avec moi. » Il marqua une pause, puis la regarda droit dans les yeux. « Je t'ai vu au temple mettre ces hommes au tapis en quelques secondes. Si je te demandais de le refaire, là, maintenant, t'en serais incapable, pas vrai ?» Satya réfléchit et dut admettre qu'il avait raison. Elle ne comprenait pas encore ce qui s'était passé cette nuit-là, submergée par ce sentiment d'une violence froide et totale. Elle avait agi sans vraiment décider. « Ce que je sais, c'est que tu danses comme personne de ce que j'ai pu voir dans ma longue vie. Des mouvements rapides, secs, redoutables. Si tu apprends à les utiliser en combat, tu pourrais être une excellente combattante, voire plus. » Il la laissa digérer l'information, puis demanda « Ça te dirait d'essayer ? J'essaierai de t'écarter des raids autant que possible, si tu joues le jeu. » « Pourquoi ?» demanda Satya, méfiante. Nact haussa légèrement les épaules. « Disons que je suis motivé par la curiosité. » Satya y réfléchit sérieusement. Elle n'avait pas le choix, certes, mais ce n'était pas la seule raison, et elle le savait. Elle avait eu un aperçu de ce que sa danse pouvait devenir quand elle s'accordait au fil. Rapidité, précision, force. Si elle apprenait à mêler cet art au combat, elle ne connaîtrait plus jamais cette sensation d'impuissance totale qu'elle avait connue, recroquevillée derrière la statue, en pleurs. Et elle pourrait peut-être même, un jour, se venger de Kaem si l'occasion se présentait. Elle le regarda droit dans les yeux et acquiesça. Nact eut un petit rire bref et sincère. « Bon choix, petite. On va commencer par les bases. » Avant de commencer l'entraînement, Nact lui raconta son histoire. Il avait été maître d'armes dans l'armée de Pharaon, autrefois. Un homme respecté, habitué aux casernes, aux ordres clairs et aux jeunes soldats qu'il fallait corriger avant que la peur ou l'orgueil ne les tue. Puis sa troupe était tombée dans une embuscade du clan de Kaem. Nact avait survécu, grièvement blessé. Kaem avait d'abord voulu le faire exécuter avec les autres, puis avait compris ce qu'il pouvait tirer de lui. Un maître d'armes valait plus vivant que mort. Nact avait tenté de fuir 2 fois. La première, le désert l'avait presque tué. La seconde, Kaem l'avait fait rattraper avant l'aube. Il ne l'avait pas tué. Il avait choisi plutôt de tuer ceux qui l'avaient aidé. Depuis, Nact avait cessé de chercher à fuir. Il vivait maintenant parmi eux, depuis des années, entraînait leurs hommes, corrigeait leur posture, leur apprenait à tenir une lame sans se couper. Mais il ne leur appartenait pas vraiment. Il ne riait ni ne buvait avec eux. Il restait parce qu'il n'avait pas trouvé comment partir sans condamner d'autres que lui. Et parce que, même dans ce camp de brigands, il lui arrivait encore d'empêcher le pire. Le premier jour, il lui demanda simplement de danser. Elle dansa toute la journée, et il se contenta de l'observer sans l'interrompre et sans la corriger. Il observait ses appuis, ses pivots, sa façon d'éviter un obstacle et de changer de rythme. « Tu regardes quoi ?» lui demanda-t-elle au bout d'un moment. « Toi, comment tu bouges ?»« Et alors ?»« Alors, j'adapterai mon enseignement, c'est tout. Continue. » Elle n'avait pas tout de suite compris.
mais décida de lui faire confiance. Il commença par lui apprendre les distances, les gardes et les esquives, mais ne lui imposa jamais un style. Là où un autre élève aurait appris à bloquer, Satya apprenait à glisser hors de l'attaque. Au lieu de frapper de front, elle pivotait et passait sur le côté, transformant le mouvement en contre-coup. Chaque enchaînement fut adapté à sa danse. Ce n'était pas toujours facile. « Non !» dit-il un soir alors qu'elle recommençait la même passe pour la 20e fois. « Tu anticipes, tu décides avant que l'adversaire n'ait bougé. »« Ah, c'est bien, non ? Je suis plus rapide ?» ?»« C'est bien contre un homme lent, contre quelqu'un qui sait lire tes intentions. Tu seras morte avant d'avoir fini ton geste. Recommence. » Elle le regarda, exaspérée, puis recommença. Peu à peu, Nact lui apprit à lier tout ça. Un pas tournant devenait une frappe circulaire. Une esquive basse pouvait se prolonger en un coup de lame vers les jambes. 2 pas rapides suffisaient à la placer derrière un adversaire avant qu'il comprenne où elle était partie. Satya apprenait vite, trop vite. Un après-midi, en plein milieu d'une passe, Nact s'arrêta. Il resta immobile, les bras croisés, à la regarder sans rien dire. Satya s'arrêta aussi. « Quoi ?»« Rien, » dit-il. « Continue. » Quelque chose n'allait pas dans ses mouvements, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Ce que Nact ne pouvait pas vraiment comprendre, c'était l'aide invisible des fils. Grâce à eux, ses mouvements gagnaient en légèreté et en précision d'une façon qui dépassait ce que l'entraînement seul aurait pu expliquer. Elle pouvait bondir avec une aisance irréelle, prendre appui sur une pierre et se propulser plus haut qu'elle n'aurait dû, tourner en plein élan et retomber sans perdre l'équilibre. Le soir, ils discutaient souvent, riaient parfois. De ces heures passées à chercher ensemble naquit peu à peu une vraie confiance. Et à force d'essais et d'erreurs, ils finirent par créer quelque chose qui n'appartenait plus vraiment à la danse ou au combat. Nact lui donna un nom. « La danse de combat de Satya !» dit-il simplement. Elle sourit. « C'est tout ce que vous avez trouvé ? C'est la vérité, car elle n'appartient qu'à toi. » Ainsi passa plus d'1 an et demi au contact des pierres et du désert. Aux yeux du clan, Satya restait une fille discrète que Nact gardait pour des tâches ordinaires. Chaque fois que Kaem posait des questions, il minimisait ses progrès. Trop jeune, pas prête. Il réussissait ainsi à l'écarter des expéditions et à garder secret ce qu'ils construisaient ensemble. Mais Kaem devenait de moins en moins patient. Nact le sentait dans ses regards appuyés, dans ses remarques, dans cette façon qu'il avait de jauger Satya avec avidité. Ce qu'il lui apprenait n'était pas destiné au pillage. Il voulait qu'elle sache se défendre, survivre et se débrouiller seule. Mais il n'y avait pas que l'impatience de Kaem qui l'inquiétait. Durant les corvées, Nact surprenait parfois l'éclat de la vengeance dans les yeux de Satya lorsqu'elle posait le regard sur Kaem. Il le comprenait trop bien, et c'était justement ça qui l'effrayait. Autant qu'il le pouvait, il cherchait à retarder ce moment, à préserver encore quelque chose de cet enfant qu'il avait fini par considérer comme son apprenti. Un soir, alors que Satya revenait vers sa tante, les bras encore douloureux de l'entraînement, un éclat de rire gras monta près du feu central. 4 pillards s'y tenaient, une outre de bière passant de main en main. Satya les connaissait de vue. Mahu, large d'épaules et toujours trop bruyant. Jer, dont le sourire ne montait jamais jusqu'aux yeux. Passer, maigre et nerveux. Et Ipu, qui avait déjà trop bu pour marcher droit. D'ordinaire, il l'ignorait ou se contentait de quelques remarques lancées dans son dos. Mais ce soir-là, ils la regardèrent approcher avec un intérêt qui lui déplut aussitôt. « Hé, petite !» lança Mahu. « Tu rentres déjà dormir ?» Ipu éclata de rire. « Elle boit jamais avec nous. Elle se croit trop bien pour le camp. Elle préfère danser avec le vieux. » Satya continua d'avancer, sans répondre. Jer se plaça sur son chemin. « Viens donc un peu dans notre tente. On va te montrer des jeux plus amusants que les exercices de Nact. » Les autres ricanèrent. Elle les regarda un à un, sans reculer, le visage fermé, les yeux froids. Elle ne dit rien. Mahu tendit la main et lui empoigna le bras.
Le contact lui arracha un frisson d'horreur. Son pied glissa en arrière, son épaule tourna et le geste de Mahu perdit aussitôt sa force, entraîné dans le vide par un mouvement même qu'il croyait lui imposer. Elle suivit l'élan, pivota sous son bras, puis remonta d'un coup sec, le genou frappant sous son menton. La tête de Mahu partit en arrière dans un bruit mat et il s'effondra au sol d'un seul bloc. Pendant une seconde, les 3 autres restèrent figés, puis se jetèrent sur elle. Satya recula d'un pas pour reprendre la mesure. Jer arriva le premier, trop large, trop lourd, déjà certain de pouvoir l'écraser. Elle tourna autour de lui comme elle aurait tourné autour d'un partenaire maladroit, passa sous son bras, laissa son pied l'emporter, puis posa le plat de sa main contre sa tempe au moment exact où son équilibre se rompait. Jer vacilla, les yeux vides, puis tomba à genoux avant de s'écrouler dans la poussière. Passer tenta de l'attraper par derrière. Satya sentit son déplacement au froissement du sable, au souffle trop proche, à ce retard minuscule entre 2 pas. Elle pivota avec une vitesse irréelle et écrasa son talon sur le pied du pillard, puis lui planta le coude dans l'estomac en accompagnant tout son corps dans la rotation. Passeur se plia en 2, le souffle coupé. Elle ne s'arrêta pas. Son pied balaya sa jambe dans le prolongement du même pas et l'homme s'effondra à son tour. Et puis, le dernier s'arrêta net. Satya se redressa lentement, les poings serrés, mais son corps gardait encore la ligne de sa danse. Un pied prêt à glisser, une épaule ouverte, le souffle retenu dans l'attente du prochain mouvement. « Ça suffit !» La voix de KM claqua dans tout le camp. Tous se retournèrent vers lui. Le chef des pillards venait d'apparaître entre 2 tentes, son visage à moitié éclairé par le feu. Son regard passa sur Mahu, étendu au sol, sur Jer, qui tentait de reprendre ses esprits, sur Passeur, roulé dans la poussière, puis sur Satya. Un sourire mince lui vint aux lèvres. « C'est pas notre faute, chef. C'est elle qui a commencé à... » Le regard de KM se posa sur lui. Ipu se tut instantanément. Nact arriva presque au même moment, attiré par les cris et les bruits de lutte. Il s'arrêta en voyant les 3 hommes à terre, puis Satya, debout, au milieu d'eux, encore tendu comme une lame. Son visage se ferma dans un mélange de colère et d'inquiétude. KM s'approcha de Satya, assez près pour qu'elle sente l'odeur de la poussière et du cuir qui collait à ses vêtements. Elle soutient son regard sans baisser des yeux. Le sourire de KM s'élargit. « Elle n'est pas prête! Un acte !» Il tourna les yeux vers les pillards qui se relevaient péniblement. « Demain, on part en expédition. Elle vient avec nous. » Nact fit un pas en avant. « KM, qu'elle soit prête !» Puis il se retourna avec un grand rire satisfait et mauvais qui se perdit entre les tentes. La petite troupe partit loin dans les déserts arides et atteignirent un vieux temple en ruine, perdu au fond du désert. Dès qu'elle l'aperçut, Satya eut une sensation désagréable lui remonter le long du dos. D'innombrables fils pourpres se dégageaient du temple, flottant autour des ruines, s'accrochant aux pierres et glissant entre les colonnes brisées. Un ancien sanctuaire de Seth. Ce lieu lui appartenait entièrement. Cela n'annonçait rien de bon. On disait que Seth aimait tourmenter les hommes, nouer des malédictions et regarder jusqu'où la cruauté pouvait pousser une âme avant de la briser. D'après les légendes, dit KM, une statue en or pur serait toujours cachée dans les profondeurs du temple. Si elle est vraiment là, elle vaut la peine qu'on prenne le risque. Plusieurs hommes baissèrent les yeux. Le lieu n'inspirait rien de bon, même aux bandits. Satya regarda leur lâcheté avec dégoût, passa devant KM et dit d'une voix provocante « Vous étiez plus courageux, il me semble, devant des prêtresses sans armes. » Sans attendre de réponse, elle reprit son glaive et avança seule vers le temple. « Si tu tiens tant à mourir seule, vas-y !» lui cria KM dans le dos. « On dit que ce lieu est maudit. Entre donc, petite prêtresse, on te regarde. » De chaque côté de l'entrée, de vieilles statues aux formes animales tenaient encore debout, à moitié brisées. Le sable avait envahi les dalles et les murs étaient fissurés, rongés par les années. Ce temple devait être ancien, très ancien. Arrivée au centre du parvis,
l'atmosphère changea brutalement. Le sable se mit à bouger, puis un énorme scorpion à la carapace noire émergea du sable. Ses pinces claquèrent, son dard frémit, et il chargea Satya. Elle était prête, impatiente même. Son corps connaissait ses appuis, ses distances et ses élans. Les fils pourpres vibraient tout autour d'elle. Pour la première fois depuis des mois, elle allait pouvoir éprouver sa danse de combat face à un véritable adversaire. Elle se mit en garde dans cette posture étrange que Nact et elle avaient construite, quelque part entre la pose de danse et la garde d'un combattant. Elle esquiva la première attaque d'un bond de côté, tournant sur elle-même dans le même mouvement et retombant avec une aisance qui la surprit elle-même. La créature se retourna et frappa avec son dard. Elle l'évita d'un pas glissé et riposta, sa lame heurtant la carapace sans même l'entailler. S'il fallait le blesser, ce serait aux jointures, dans les interstices entre les plaques. Le scorpion revint à la charge, attaquant à gauche et à droite, tentant de l'écraser entre ses pinces. Satya reculait, sautait et tournait autour de lui, porté par une légèreté irréelle. Les fils pourpres qui emplissaient les ruines répondaient parfaitement à ses mouvements, affinant ses appuis et accélérant ses réflexes. Quand le dard frappa de nouveau, elle était prête. Elle pivota, leva sa lame dans le bon angle et y mit toute sa force, pile entre les deux plaques de chitine. Le dard fut tranché net. Le scorpion poussa un cri terrible. Satya jeta un regard rapide vers l'entrée du temple. Au-delà du seuil, il n'y avait qu'un nuage de poussière qui s'éloignait. La troupe de KM avait fui dès l'arrivée du scorpion. Sable trembla derrière elle. Elle se retourna à peine à temps pour voir un second scorpion surgir du sol. Elle s'arrêta de bouger une seconde, se rendant compte de la situation dans laquelle elle s'était mise. Elle était seule, isolée dans un temple maudit au milieu d'un désert immense, un scorpion mutilé qui tournait encore autour d'elle et un second qui avançait déjà. Le vieux prêtre était mort pour lui donner une chance, et elle allait mourir là, entre deux monstres, dans les ruines d'un temple que le monde avait oublié, par sa propre stupidité. Une sensation de froid s'installa en elle, pas de la peur, du désespoir. Elle serra les dents et poussa un cri. Les fils pourpres répondirent à son appel, plus nombreux que jamais, courant autour d'elle dans ses bras et ses jambes. Le second scorpion l'attaqua. Satya bondit, tourna et frappa. Sa lame glissa dans une jointure et y laissa une entaille profonde. Le monstre recula dans un cri sec. Mais l'autre revint aussitôt à la charge. Elle l'évita de justesse et, dans le même élan, trancha l'une de ses pinces d'un geste parfait. Le membre coupé combat lourdement sur les dalles. Satya voulut profiter de l'ouverture, mais n'en eut pas le temps. Le scorpion blessé se jeta de côté, fou de douleur, tandis que l'autre avançait déjà sur elle, la queue levée. Il dut reculer. Un pas, puis un autre, chaque esquive lui volant un peu plus d'espace. Son dos heurta soudain la pierre. Un mur. Les deux monstres l'avaient repoussée peu à peu vers un angle du parvis, et elle était prise au piège. Pour la première fois depuis le début du combat, la panique monta vraiment en elle. Les deux monstres s'avançaient, pince ouverte, queue levée, et derrière elle, il n'y avait plus que la pierre froide du mur. Elle chercha une issue, mais n'en vit pas. Le désespoir la traversa d'un coup, froid et brutal. Devant elle, l'un des scorpions dressa lentement la queue, le regard luisant suspendu au-dessus de sa tête. Une silhouette surgit derrière lui. Nact. Il bondit sur le dos de la créature et planta son sabre dans une ouverture de la carapace. Sa lame transperça son cœur et le scorpion se tordit, s'effondrant lourdement dans le sable. « Courage !» lui cria-t-il. « Il n'en reste qu'un !» Satya reprit espoir et se jeta sur le second avec une énergie nouvelle, tournoyant autour de la bête, bondissant d'un côté à l'autre et frappant aux jointures et sous les pinces. Au moment où il leva son corps pour frapper encore, elle prit appui sur une pierre brisée, s'éleva d'un grand saut et enfonça sa lame de toutes ses forces dans une ouverture du thorax. Le scorpion poussa un dernier cri, puis sa queue recomba lourdement sur les dalles. Le silence retomba sur les ruines. Les deux créatures gisaient dans le sable. Autour d'elles, les fils pourpres frémissaient encore dans l'air chaud. Satya resta un instant immobile, retrouvant son souffle,
Ils étaient seuls. Les bandits étaient partis avec toutes les montures et il ne leur restait qu'une petite outre d'eau au milieu d'un désert immense. Elle regarda Nact. « Tu es resté. » Il haussa légèrement les épaules. « J'ai laissé la lâcheté aux hommes sans honneur. » Un silence passa. Satya baissa les yeux. « Merci, Nact. » Il fit mine de n'avoir pas entendu et s'approcha d'elle. Sa main lui donna une petite tape sur la tête. « Je t'ai vu te battre beaucoup mieux que ça à l'entraînement. » Satya ne répondit rien. Nact s'assit sur une pierre et regarda les ruines un moment avant de reprendre, la voix plus basse. « Le désespoir, je l'ai vu sur ton visage là-dedans. C'est ça qui m'a fait rentrer. » Il marqua une pause. « Ne le laisse plus jamais te dominer. Plus jamais. C'est le seul sentiment qui ferme toutes les portes en même temps. Il y a toujours une issue. Toujours. » Satya grava profondément ces paroles en elle. Pour toujours.